Dans l'optique de faire de l'exploitation des ressources minières le levier du développement de la Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a reçu le 8 avril 2022 les chefs des entreprises minières au palais Mohamed V. Face aux exploitants miniers, le chef de l'État a exigé l'équité, une coopération gagnant-gagnant entre la Guinée et ses partenaires du secteur minier. Ces investissements devraient faire non pas au détriment de la Guinée, mais également à son profit. C'est cela la coopération gagnant-gagnant. Nous avons mis en place plusieurs mesures incitatives pour un climat d'affaires garantissant un retour d'investissement élevé. Cependant, force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations. Et le gouvernement en est conscient. Cela ne peut pas continuer. 5e producteur mondial de bauxite avec des réserves estimées à 25 milliards de tonnes, soit la moitié des réserves mondiales selon le département d'État américain, la Guinée peine à tirer parti de la richesse de son sous-sol. Pour y arriver, le gouvernement entend prendre toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des structures de transformation locale de minerais afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffineries d'aluminium en Guinée. Cependant, le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. Selon les autorités guinéennes, les revenus tirés de la production de bauxite sont en deçà des attentes. Pour y remédier, le gouvernement annonce la mise en place d'un chronogramme détaillé et précis dont il sera le garant du respect des délais contractuels. Ce chronogramme devra être signé entre toutes les parties prenantes.